les monopoles, les seuls détenteurs des incidents. Non, 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 non. Il n'y a que Dieu. Donc moi je conseille au peuple de Dieu et je conseille aussi aux pasteurs qui pratiquent la délivrance de pouvoir se référer au Saint-Esprit. De ne pas avoir de gêne, de ne pas se sentir lésé lorsque on a écouté la voix du Saint-Esprit et que la pratique qui nous a été recommandée n'a pas plu aux uns et aux autres. Non, non, nous ne sommes pas lésés parce que nous ne travaillons pas pour les hommes, nous travaillons pour Dieu. Et l'Église de notre pays doit aussi comprendre que la maturité exige assez que lorsque un frère a posé un acte qui ne m'a pas plu, au lieu que je le critique, je dois passer d'abord le voir. Selon la parole. Tout à fait. Je dois voir la personne. Si la personne refuse, je prends un deuxième témoin. Et au fur et à mesure que j'aurai épuisé toutes mes procédures, la parole me donne le droit de le considérer comme un païen. Tout à fait. Mais je ne peux pas aujourd'hui, je regarde la télévision, quelqu'un qui prend l'eau, je ne sais pas quoi, je ne vais pas citer des exemples ici, ben vous dites non, ça c'est quoi? C'est devenu quoi? C'est-à-dire que nous avons dans notre pays une manie qui est franchement diabolique de pouvoir juger les gens sur base de nos sentiments, de nos mœurs, de nos cultures, de nos coutumes. Mais non, ce n'est plus Dieu dans tout ça. Si c'est Dieu, posons la question à Dieu. Et je douterais fort que nous ayons posé la question au Seigneur avec déjà des idées préétablies, que Dieu nous réponde et que nous ayons l'humilité aussi de reconnaître, surtout déjà que nous avons dit aux uns aux autres que ça c'est une pratique démoniaque, que nous ayons l'humilité de repasser pour dire à ces mêmes personnes que j'étais dans l'erreur. Ça c'est l'humilité. Nous devons aussi avoir l'humilité professionnelle. Dans cette profession, il est important que les prédicateurs usent d'humilité professionnelle. C'est une profession, être prédicateur, comme je l'avais tout à l'heure au départ. Donc, moi je crois que la pratique de la délivrance, il n'y a pas de ABC pour dire qu'on doit délivrer ceci. Quand Dieu dit par exemple, en mon nom vous chasserez les démons, c'est un fait. Oui. Mais nous a-t-il montré le comment? Parce que l'évangile doit toujours répondre aux trois plus grandes questions de l'humanité. Le pourquoi, l'essence, la raison de choses, les comment, l'art, la méthode et la manière, et les quand et les temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si en cette période, le Saint-Esprit veut vous utiliser avec de l'eau, en tout cas franchement, je le dis avec beaucoup d'humilité et de sincérité, je ne m'en tiendrai qu'à ce que l'Esprit me dit. C'est vrai, il y a des pratiques qui sont hors normes. Elles sont hors normes par rapport à nous, à notre sensibilité. Parce que certainement, ce qui choque les hommes ne choque pas forcément Dieu. Voilà, donc il est très important même que... ce qui plaît aux hommes... Non, voilà, il est très important de comprendre que, avec beaucoup d'humilité, si nous voulons avancer avec Dieu, recourons au Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit. C'est ça, parce que Jésus lui-même, il y a des pratiques, je ne sais pas s'il faut appeler ça jésuites ou je ne sais pas quoi, christiques, qui sont hors normes. Mélanger la salive, faire la boue, tout ça, appliquer sur les yeux des gens. Vous allez voir, j'ai écrit un livre sur ça. Ça dit que Jésus, sur 3 cas identiques, il n'a pas opéré de la même manière. Tout à fait. Il n'a pas guéri les aveugles de la même façon. Il n'a pas ressuscité les cadavres de la même façon. C'est pour dire que, à son époque, il était Dieu, collaboration avec le Saint-Esprit, ils opéraient. Sauf que nous, on n'est pas lui. Nous, on n'a que le Saint-Esprit. Alors que lui était lui-même Dieu. Lui, il était Dieu en collaboration avec l'Esprit. Mais sauf que nous, on ne travaille pas en collaboration avec l'Esprit. L'Esprit nous donne des injonctions. Nous nous soumettons au Saint-Esprit. Une fois que nous vivons dans l'obéissance, l'obéissance engendre la collaboration. Encore faut-il avoir cette collaboration. Voilà, déjà, pour qu'il y ait une collaboration, déjà, il faut qu'il y ait une soumission. Et cette soumission, lorsqu'elle s'installe, elle produit automatiquement, je dirais immanquablement, une franche collaboration. Et là, nous ne regardons plus aux hommes. On regarde qu'au Saint-Esprit. Nous avons connu des pratiques ici dans notre pays. Les gens qui lançaient des vestes sur d'autres personnes. Et tombaient. Oui, les tombés, consorts. Mais vous savez, moi, en 96, en 96, 95, 96, je prêchais pas trop. Dès que je prenais mon micro, les gens étaient sous les tables, sous les bancs, sous les chaises. Après un moment, j'étais devant une fille qui était par terre, qui portait des lunettes. Le Saint-Esprit m'a posé la question. Vous savez, je ramène vraiment tous les prédicateurs à ne marcher que sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout à fait. À ne pas écouter les hommes. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas eux qui nous ont embauchés. Est-ce que selon vous, en disant cela, je rentre avec votre exemple, donc le manque de la collaboration avec le Saint-Esprit est aussi la cause de l'échec et de la misère que nous vivons? Oui, c'est la cause principale. C'est la cause principale. C'est la cause première et la cause dernière. C'est la cause principale. Alors l'Esprit me dit, ne peux-tu rien faire pour cette fille? J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Pendant ce temps, les gens continuent de tomber.
Et pendant ce temps, moi, je continue à prier. Et directement, l'esprit me dira, regarde, elle porte des lunettes. Avec toute l'onction que tu as, tu ne peux rien faire pour elle. J'ai enlevé ses lunettes. Cette fille ne pouvait rien faire sans lunettes. Sans sa paire de lunettes, elle ne pouvait rien faire. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle tombe. Elle tombait d'habitude. Mais sauf que ce jour-là, elle est tombée. En se relevant, elle est partie avec un miracle. Pourquoi? Parce que je me suis dédouané du sensationnel pour passer à l'essentiel. Tout à fait. Lorsqu'on vit dans le sensationnel, on oublie l'essentiel. L'essentiel pour la fille était qu'elle soit guérie. Et non pas qu'elle tombe tout le jour pour qu'on dise « Oh, il y avait l'onction ». Parce que pour nous, l'onction est synonyme de tomber. Oh, les gens tombent, ils se relèvent identiques. D'ailleurs, même, il y en a qui tombent, qui se fracassent le dos, en disant que non, ne les touchez pas parce que les anges sont là. Les anges n'ont pas mission de recueillir les gens. Ça, c'est l'ordre, c'est le protocole qui doit faire ça. Quand l'onction arrive quelque part, il faut qu'on sente un produit. Le produit de l'onction. Le produit, ça ne doit pas savoir rester au niveau du sensationnel. Ça doit être l'essentiel. Alors, si on ne produit pas cela, ça ne sert à rien. Les gens sont fatigués de tomber aussi. Ben oui, mais non seulement qu'ils sont fatigués de tomber, mais les gens commencent à avoir l'impression que Dieu n'agit plus avec tout ça. Oui, moi, les tombées font partie, les tombées, les guérisons, les miracles, ça fait partie de la manifestation du Saint-Esprit. Quand on ne supporte pas ce poids-là, on peut tomber. C'est vrai. Il y en a qui tombent sous l'effet des possessions, tout ça. Faudrait-il aussi que le prédicateur sache pourquoi cette personne est par terre. Oui, parce que nous, à l'époque, on était encore jeunes dans la foi. Nous prions comme ça, l'onction. Il y a des gens qu'on appelait les amis de l'onction. C'est-à-dire qu'une fois, une fille qui était sorcière nous a révélé, vous savez-vous, comme je ne voulais pas que vous me touchiez, je tombais avant même que vous ne vous approchiez de moi. Comme ça, comme j'ai déjà compris que vous aimiez le tomber, vous n'allez pas vous occuper de mon cas. Donc je demeurerai toujours sorcière. Je continue dans mes pratiques parce que j'ai compris votre philosophie. L'essentiel pour vous, c'est le sensationnel. Je reviens sur ça. L'essentiel pour vous, c'est qu'on tombe. Alors on est tombé. C'est comme celui qui donne l'argent aux gens pour qu'il puisse être vu des gens. Ou celui qui prêche pour que les gens sachent que non, il a la connaissance. Mais les gens sauront que vous avez la connaissance. Et automatiquement, vous savez, il y a un danger. La connaissance enfle. Mais on dit l'amour édifie. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui prétend avoir l'outrecuidance dans la connaissance, celui qui prétend avoir le monopole de la connaissance, qu'il y ait beaucoup d'amour dans son cœur. C'est-à-dire que je ne dois pas prêcher pour montrer aux gens que je connais, je dois prêcher parce que j'aime les gens. Non pas pour étaler mon savoir. Non, je veux que les gens parviennent à la connaissance. Mais le savoir, il n'y a pas que nous qui possédons cela, parce que dans la vie aujourd'hui, si je prends le cas de l'apôtre Paul ne parlait que sur la foi. Mais quand l'apôtre Jacques arrive, il dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. » Alors, si on prend ces deux personnes, on les amène aujourd'hui au Congo, on dirait que c'est une polémique. Parce que le Congolais ne vit que sur la polémique. Voilà, vous voyez. Non. Contredit le message de Paul. Et pourtant, dans l'esprit de l'évangile, c'est la complémentarité. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne connais pas tout. Quand je prêche, je répète encore, quand je prêche, il faut que je me dise qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui connaît la suite de là où je me suis arrêté. Parce que Élie pensait qu'il était le seul. Non, Dieu dit, je ne me suis pas réservé, pas deux. Je me suis réservé 7000 personnes. Ça, c'est une honte pour Élie. Je pense qu'il s'est tué directement. Nous de même, lorsque nous parlons, il faudrait qu'on sache qu'il y a des gens qui connaissent mieux que nous. C'est-à-dire que lorsque je prêche sans l'esprit de casser les uns ou les autres, je ne dirais pas que tu vois l'autre, il m'a cassé. Pourquoi il m'a cassé? Non, nous parlons de Dieu. C'est pour la cause du royaume des cieux. Donc, quel plaisir, quelle joie de se dire au Seigneur merci parce que l'autre a le maillon de la chaîne. C'est important. Mais toujours dans la pensée de repenser la pensée de Dieu, ici au Congo particulièrement dans l'histoire de l'évangile, la notion de la grâce et de la faveur, ça fait couler des langues. Bon, je ne sais pas trop, mais bon, ce qui est vrai, c'est que la grâce, tout dépend de la façon dont on la comprend. Moi, je comprends la grâce sous 5 aspects. On y va. Le premier, c'est que la grâce est un concept. C'est-à-dire quoi? Par concept, c'est une nouvelle philosophie divine. C'est la nouvelle façon de Dieu de voir l'homme. Et c'est sa nouvelle approche dans ses relations humaines. Disons, si vous voulez, dans ses relations avec les hommes. Et dans ces concepts, Dieu vient vers l'homme. Il ne lui impose rien. Il a tout accompli. Il fait tout pour l'homme. Ce qui nous introduit, n'est-ce pas, dans la notion de l'alliance. Tout à fait. Et il ne peut pas y avoir d'alliance individuelle.
l'alliance est toujours avec plus d'une personne. Ça peut être 2 ou plus, comme je l'ai dit. Et en tant qu'alliance, cela sous-entend ou suppose qu'il y a 2 parties. Il y a la partie divine et la partie humaine. C'est-à-dire que Dieu a mis le gros du paquet. Puisqu'il est Dieu, il est autosuffisant, il est tout-puissant, omnipotent. Il a dit à l'homme, moi j'investis dans cette nouvelle affaire. Mon apport à moi, c'est de 99,999999. Mais toi l'homme, je te demande seulement d'investir 0,000001. C'est nécessaire? Cet apport paraît insignifiant, mais important quand même. Pourquoi? Parce que dans la vie, aujourd'hui, nous prêchons la facilité. Ce que vous avez reçu facilement, vous aurez du mal à prendre, voilà, à le garder ou à le prendre en considération. Vous pouvez le perdre aussi facilement. Voilà. Donc, moi, je pense que Dieu veut l'effort de l'homme. Il ne faudrait pas que nous oublions que l'effort humain continue à exister dans la notion de la grâce. Ce qui me pousse à dire que sous la loi, l'homme était sauvé par les œuvres. Et sous la grâce, l'homme continue d'être sauvé par les œuvres. Ça peut choquer, mais ce sont les œuvres de la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas avoir accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'étant pas une exclusivité chrétienne, la grâce de Dieu n'étant pas un mot chrétien, la grâce de Dieu est définie comme étant une source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire que tout chrétien est sous la grâce et tout païen est sous la grâce. Le monde entier est sous la grâce. Donc, moi je pense que même dans mon pays, ou partout ailleurs, quand nous visitons les différents pays, les gens ont cette habitude de dire, à la question de savoir comment allait-il, ils répondent toujours, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout à fait. Moi je pense que les chrétiens n'ont plus besoin de grâce aujourd'hui. Les chrétiens ont besoin d'autre chose. Parce que tout le monde est sous la grâce. Les sorciers qui ont mangé les gens hier, ils les ont mangés sous la grâce. Les gens qui volent aujourd'hui, ils se sont fait manger sous la grâce. Donc la grâce de Dieu est une source de salut. Alors les chrétiens doivent arrêter de dire que je vais bien par la grâce, Non. Parce que dans mon pays, il y a trop de slogans. C'est un pays de gens qui ne se laissent pas berner. C'est ça où j'écris des tomes sur à l'heure de l'heure. Nous ne voulons plus nous laisser leurrer. Nous aurons besoin bien de ce livre-là ici. Il n'y a pas de problème. Nous ne voulons plus nous laisser tromper comme ça, aussi facilement. Nous ne voulons plus dire Amen à tout bout de champ. Non. On ne doit plus nous imposer de dire Amen. Il faudrait que nos Amen à nous soient le résultat de ce que l'ange a dit à Daniel. Depuis le jour où, Daniel 10-12, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre, ce n'est pas qu'il a voulu comprendre, mais il a fait de cela un sujet de volonté. C'est-à-dire quand on marie avoir à cœur et la compréhension, ça donne une prise de conscience. Donc, en d'autres termes, je dirais, depuis le jour où tu as pris en compte, tu as eu la prise de conscience, tes prières ont été exaucées. Est-ce que tout ce que nous le faisons après avoir eu la volonté de comprendre? C'est ça le problème. Daniel n'a pas jeûné 21 jours, il n'a pas prié 21 jours. Il a arrêté sa prière le 21e jour. Pourquoi? Parce que sa persévérance n'était pas le fait qu'il voulait prier. Il persévérait parce qu'il se savait dans le bon. Les gens qui abandonnent ce qu'ils commencent, c'est tout simplement le résultat de ce qu'au départ, ils n'ont pas vu lui avoir à cœur de comprendre. Donc je dis ceci, la grâce est une alliance. L'homme a sa part de responsabilité. Or, lorsque l'homme agit dans la grâce, ce n'est plus la grâce. La grâce, on l'a définie comme étant une faveur imméritée. Tout à fait. Quelque chose pour lequel je ne consenti aucun effort, ça ce n'est pas faux, c'est vrai. Dieu a tout accompli, ce n'est pas moi qui ai aidé Jésus pour tout accomplir, il a tout accompli sans moi. J'aime bien cette phrase, je crois un chanteur qui dit Dieu m'a sauvé sans moi. J'aime beaucoup cette phrase-là. Mais il ne fera rien sans moi. Voilà, Dieu m'a sauvé sans moi. Ça c'est la grâce de Dieu. Mais pour que je sois bénéficiaire de ce que Dieu a fait sans moi, il faut que j'intervienne. C'est là où on parlera, je pense, il y a au moins 4 critères. La grâce est imméritée, mais la faveur n'est pas imméritée. Parce que lorsque la grâce agit dans la vie d'une personne, ce n'est plus la grâce, c'est la faveur. Les chrétiens doivent dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la faveur divine. Parce que ce qui nous distingue, ce qui nous différencie les uns des autres, ce n'est pas la grâce, c'est la faveur. Parce que la faveur, semble-t-il, c'est pour tout le monde. Et le païen et le chrétien. Non, la grâce. La grâce. La grâce, c'est pour tout le monde. Excusez-moi, la grâce. Sauf la faveur. Mais la faveur aussi, un païen peut en jouir. Pourquoi? Je prends un exemple tout simple. Nous sommes encore dans le deuxième, n'est-ce pas? Oui, niveau deuxième niveau de la grâce. Vous êtes dans une société, vous êtes chrétien, l'autre est païen. Vous priez Dieu pour la promotion. Seigneur, fais-moi grâce. Or, lorsqu'on demande à Dieu de vous faire grâce, c'est que vous demandez à Dieu de vous favoriser. Et pourtant, la faveur n'est pas imméritée. La faveur est méritée. La faveur est de l'ordre de la méritocratie. Il ne faut pas que nous...
des fois nous prêchons, nous confondons la grâce et la faveur. Lorsque nous disons aux gens qu'il n'y a plus de mérite, oui, là nous nous référons à la grâce. Mais dans la pratique, la grâce gère ce qui est spirituel. Mais dans la faisabilité humaine, la faveur est matérielle. Cette faisabilité-là exige de l'homme un apport. Il y a des prérequis, il y a des préalables auxquels chacun de nous est tenu d'obéir, n'est-ce pas? Je veux dire, je prends les cas, dans une société, vous êtes chrétien, l'autre est païen. Depuis que vous priez pour être promu, ça ne vient toujours pas, mais le païen, un soulard, un aventurier, un escroc, il ne fait qu'avancer. Vous dites, Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Mais alors, Dieu vous répondra facilement. C'est parce que je me retrouve dans la personne. Dans quel sens? Dieu sait qu'en bénissant cette personne-là, il y a beaucoup de bouches qui mangent. Il y a beaucoup de gens qui le louent grâce au bienfait de la personne. Ce n'est pas le fait que Dieu l'ait favorisé qui lui donne droit d'aller au ciel. Non, parce que là, il faut la foi. Ouais. Mais sur la terre, cette personne vivra mieux que le chrétien qui a un mauvais cœur. Donc, radin. Si je vous comprends bien, donc, en réalité, la faveur s'applique aux hommes pendant l'exercice sur la terre, alors que le salut leur procure la place dans le royaume. Voilà, même en rapport avec le salut. La parole dit que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen. Le moyen, c'est le canal, le billet. Tout à fait. Donc, le fait déjà qu'on dise au moyen de la foi, ça sous-entend qu'il y a un effort personnel. Tout le monde est sous la grâce. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Pour être sauvé, il importe que l'homme use de sa foi. Que l'homme croie. Lorsque la foi rencontre la grâce,